Aujourd'hui, on continue notre série de traiter la question de procréation, de c'est quoi un enfant. On avait déjà répondu à cette question, mais on s'en va aujourd'hui à répondre. En fait, on va dans le cœur même du sujet, à savoir qu'est-ce qu'il te faut en fait normalement avant d'avoir un enfant, quelles sont les prédispositions normalement à prendre, quelles sont les choses à considérer réellement avant d'avoir un enfant, quoi. Allons directement dans notre sujet, mais avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens quand même à remercier comme d'habitude les personnes qui nous soutiennent, qui sont là, qui s'abonnent, qui partagent surtout, qui commentent. Thank you guys, ça nous donne beaucoup de cœur. Et les personnes nouvelles, je vous invite à regarder les vidéos antérieures, ça va vous donner une idée de l'esprit de la chaîne. Comment avoir un enfant littéralement sur la vidéo d'aujourd'hui. Et ça s'adresse à toutes les personnes qui ont peut-être de la difficulté dans ce secteur-là. Et tag une personne que tu connais, ton ami, envoie, partage. Si tu sais que ça fait un bout qu'ils sont en train de rechercher, ou ils n'en ont pas du tout, je t'assure, ça va faire la différence. Donc, considérant le contexte aujourd'hui où on se trouve dans le temps, il est important pour les personnes qui surgent quand même, qui ne font que prendre des enfants, ils ne considèrent pas le contexte où on est aujourd'hui. Oui, Dieu dans sa bonté donne des enfants au Dieu par là, par-ci, à toutes les personnes qui, à ces enfants, quoi, il leur donne, et d'autres personnes, je ne sais pas seulement, en tout cas les chrétiens, auxquels il donne. Bref. Il y a des personnes qui ont des difficultés, il y a le miracle qui arrive, ils ont l'enfant en cru pour eux, ou le miracle arrive, voilà, ils ont leur enfant. Dieu donne sa bonté, n'est-ce pas? Mais si tu considères vraiment le temps où on est, c'est-à-dire qu'on est dans le temps apocalyptique, qui vont bientôt commencer les contractions, vont bientôt former peut-être dans quelques décennies, qui s'en viennent là, tu vas réfléchir normalement à 2 fois avant de le faire, parce que est-ce que tu réalises est-ce que tu sais en fait que l'amour que toi tu as envers Dieu n'est pas nécessairement le même que ton enfant aura envers Dieu. Tu ne sais pas peut-être le dévouement, la consécration, le niveau qu'il aura, s'il pourra même arriver à partir. Parce qu'en fait les gens qui partiront quand Christ reviendra sur terre à ce moment-là pour les enlever, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas saints, c'est des saints, des personnes qui ont connu Dieu, qui marchent en tout cas dans les voies de Dieu, etc. Mais il y a plein d'autres facteurs qui interviendront, qui affecteront en fait l'éligibilité de beaucoup de personnes, quoi. Donc c'est à tenir en compte si tu réfléchis 2 fois, en considérant toutes les choses qui vont se déballer, qui vont arriver dans ce monde-là, c'est à réfléchir 2 fois. Mais non, on n'y réfléchit pas vraiment, hein. On n'y réfléchit pas vraiment. Donc la majorité des gens finiront par rester sur terre. Donc si tu as peut-être des enfants, tu fais oublier les enfants de leurs enfants, littéralement, ok? C'est la première chose que j'aimerais vraiment attirer l'attention. Ça doit être vraiment une décision à passer à 2 fois, normalement, avant de surgir, ok, dans cela. L'autre chose que je voudrais aborder maintenant, l'autre chose qu'on va aborder, ça concerne la mission, la solution que l'enfant a. Parce qu'on vient de voir que l'enfant est une solution, c'est que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. C'est-à-dire que c'est une solution. Donc Dieu répond aux besoins qu'il y a sur terre en envoyant des personnes. Donc, je ne sais pas si tu as réalisé comment vous pouvez vous retrouver, vous pouvez vouloir avoir des enfants, vous avez des enfants sans savoir qu'est-ce que vous avez enfanté, qui est cette personne que tu viens d'amener dans le monde. Ou bien toi tu veux te mettre, qui est-ce que tu veux amener dans le monde? Et cette ignorance en guillemets a sévi jusqu'à aujourd'hui et ça a engendré des catastrophes pas possibles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont aux endroits qui ne doivent pas être, font des choses qui ne devraient pas normalement être en train de le faire. Ils ne sont pas peut-être en train d'apporter les solutions qu'ils devraient être en train d'apporter parce que les géniteurs, ok, n'ont pas eu l'information, ne sont pas allés chercher l'information de savoir qui est cette personne, qui est-ce qui la concerne. On a les plantes, chaque plante est différente. Un exemple qui va vraiment venir nous éliminer sur ce que je suis en train de dire. Chaque plante est différente et requiert des conditions climatiques
et les conditions du sol différentes en fait. Même en termes d'apport nutritif, ça va être différent de ce que cette plante va vouloir et de l'autre va vouloir. D'autres vont vouloir un climat froid, un climat tropical, un climat humide, plus d'air, plus d'eau, plus de lumière. Les nutriments aussi vont varier, vont différer en termes de quantité, composition, dépendamment de quelle est la variété de la plante. Il y a des plantes qui ont plus tendance à pousser dans des lieux arides, dans les déserts littéralement. D'autres, leurs conditions favorables, c'est la chaleur, etc. D'autres, ils ne poussent que dans l'eau, sont des plantes aquatiques. Donc on a différents types de plantes. C'est la même chose avec normalement les enfants, c'est différentes personnes, les gens qui viennent sauter, c'est différentes personnes de différentes catégories qui requièrent des environnements très différents. Mais on a communément cette idée communément de la société. Bref, si dès que tu as les moyens financiers, tu peux te permettre d'avoir des enfants, ce qui est vrai. Mais ça permet d'avoir des enfants. Bon, dans le cours normal des choses, ça permet d'avoir l'enfant, il va finir ses études, il pourra trouver un travail, il pourra bien s'établir, il pourra aussi avoir de ce qu'il faut pour pouvoir. Mais je parle ici des gens qui peuvent influencer la terre, des gens, normalement, on est en 4.0 ici, donc c'est des gens qui vont apporter des solutions dans le monde dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine ecclésiastique, etc., etc. Pour ce faire, on ne peut pas le faire comme ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Donc j'avais la lumière aujourd'hui dessus. Il est important de comprendre cela. Donc beaucoup de personnes sont dans des endroits où ils ne devront pas être. Et il y a des choses qui ne sont pas résolues, des cris jusqu'à aujourd'hui sans solution, parce que les gens qui vont me dire, vous savez que la question des parents, des mauvais, des méchants parents ne sont jamais traités. Ok, personne n'ose aborder ces choses en fait. Personne, parce qu'on veut. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des parents qui peuvent être littéralement des malédictions pour leurs enfants, littéralement? On en reviendra. Donc, comme des plantes sont différentes, les enfants aussi sont différents. C'est des catégories de personnes qui sont différentes, avec des structures, avec des composantes de leur esprit sont différents chacun, et leur rôle, leur mission chacun différemment différent. Donc, toi aujourd'hui, là, tu as 6 enfants, vous avez eu des enfants jusqu'à notre génération aujourd'hui. Vous avez combien d'enfants? Je ne sais pas. Mettons que tu en as tous, tu en as 6. Et vous, on les éduque en fait. C'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. On les éduque de la même façon, on leur donne les mêmes choses. Mais comment tu veux avoir, celui que toi qui recherches, comment tu veux avoir un enfant que tu n'as pas l'agenda? Comment tu vas l'éduquer? Comment tu vas l'éduquer? Il ne requiert pas la même chose qu'un autre. Il requiert les mêmes, des choses différentes. Ils auront besoin de différentes choses pour pouvoir évoluer, devenir qui ils devraient être en réalité. C'est là qu'on loupe beaucoup. C'est ce qui a amené plein de dégâts qu'on voit aujourd'hui. Tu as raison. Est-ce que tu sais, je vais un peu t'étonner, est-ce que tu sais qu'il y a certains enfants qui n'ont pas besoin d'aller à l'école des riches? Ils n'ont pas besoin d'aller à une école prestigieuse pour pouvoir être une personne influente. Non. Il y a des enfants où ils ont besoin juste de l'affection, de l'attention de leurs parents. D'autres affection, l'attention de son père et d'avoir une forte relation avec son père pour participer aussi. D'autres avec sa mère pour aussi. D'autres, un climat familial très favorable. D'autres, des parents aux esprits ouverts, qui ne sont pas conventionnels. D'autres ont besoin des parents qui lisent, par exemple, des livres qui ont un penchant pour la lecture. C'est tout ce dont ils ont besoin en fait pour aussi. Parce qu'il va falloir qu'ils soient introduits très tôt dans ce domaine-là. Puis il va lui ouvrir plus tard une porte dans le futur. D'autres ont besoin d'avoir un modèle, une personne inspirante qui les inspire dans la famille, d'avoir juste même être que les parents soient dans une certaine classe sociale pour avoir peut-être une personne très influente dans le monde qui inspirera cet enfant. Un autre enfant aurait juste besoin d'avoir un endroit où il a la liberté d'expression. Michelle Obama, il y a des gens que c'est vraiment la femme qui les inspire, des jeunes filles, la femme qui les inspire, qui veut être comme qui elle veut être Michelle Obama. Souvent, on ne connaît pas vraiment l'histoire des gens. Ceux qui ont pris la peine de lire son livre comprendront très tôt qu'elle a eu la liberté d'expression très vite. C'est pas comme dans...
mettons que je vais postuler d'abord, la liberté d'expression qu'elle a eue et se rassembler autour de leur sur de la table, on lui donnait l'occasion de s'exprimer. Son père l'encourageait vraiment, tout le temps son père l'encourageait à dire ce qu'elle pense, quelle est son idée, et elle a trouvé sa voie. Tu vas voir, tout un pas de trouver sa voie rapidement, et ça fait qu'elle est devenue qui elle est aujourd'hui. Si elle n'aurait pas développé cela, quoique cela est une faculté que, dans son esprit que Dieu crée avec, elle n'aurait pas parvenue à la statue d'être cette femme-là que Barack Obama cherche ou bien veut être avec, et il n'aurait peut-être pas épousé, et puis sa présidence ou bien n'aurait pas été ce qu'elle était, ou il ne serait même peut-être pas parvenu là, on ne sait jamais. Ok. C'est tout ce qu'elle a eu besoin, et beaucoup de personnes ont eu besoin de ça, mais dans les familles africaines casées, le père est suprême de il vient, il casse, il fait le plus coloré, qui casse tout, personne n'a le droit d'ouvrir la bouche. Si tu as un enfant qui tu as influencé le monde entier, il doit avoir la capacité de prendre la parole très vite, de mettre dehors ses idées, de savoir comment élaborer cette idée, avoir vraiment cette confiance en lui. Tout ça part de là. C'est là de là que ça passe. C'est tout ce dont l'enfant a besoin. Mais l'ennemi, si, mettons, il a déjà compris, parce qu'il est au courant de réalité spirituelle que nous, on ne sait pas, par exemple, et que si depuis il a signifié déjà que dans cette lignée-là, il y a une personne que c'est ça, et qu'elle a besoin peut-être de cet environnement, d'un bon climat, de ci ou de l'autre, il va commencer déjà un siècle avant, il peut aller un siècle, des décennies en avance, juste pour itérer juste cette personne. Juste ces personnes-là. Et il va faire en sorte que les parents de cette personne ne soient pas qui ils sont d'abord, n'ont pas les attributs qu'il faut, le caractère, ou ne deviennent pas qui doivent être dans la société, n'est pas telle affinité pour telle chose, pour telle autre chose. Tout ça juste pour empêcher cette personne. Les hommes de malédiction générationnelle le montrent très bien, où une personne, tu es servante, tu sais, aujourd'hui tu es parvenu à cette attitude d'être la lumière. Mais si tu as eu, mettons, plein de combats et tout, sache que le diable t'a déjà localisé depuis là, tous les patates, tout ce qu'il a fait cette année était juste pour cette personne. Juste cette personne-là uniquement qu'elle ne sorte pas. Pour juste empêcher à ce que le plan de Dieu arrive à exister, juste que cette personne ne puisse pas faire ce qu'elle est écrit sur elle. Parce que s'il y a une étoile qui peut... Il y a une relation entre les étoiles, littéralement, que Dieu connaît et que l'ennemi connaît très bien. On l'a vu très bien avec l'avènement du Seigneur, que l'étoile qui est montée à l'Orient. Mais que Dieu a fait qu'il a dit personne ne fait plus ce genre de choses, que l'iniquité est entre-temps montée. Donc lui, connaissant toutes ces informations, connaissant toutes ces choses, peut signifier à l'avance quelque chose qui doit se passer dans une telle famille, dans une telle lignée, et va faire son travail tranquillement. Et il va faire en sorte que les parents peut-être pensent à aussi j'ai les moyens de faire ça. Donne d'autres choses sauf la chose qu'il faut pour que cette personne devienne qui elle doit être. Et je peux vous assurer que une personne peut être délivrée des liens, beaucoup de choses, des malédictions, sans pour autant devenir qui elle doit être. Parce que pour parvenir là-bas, ça prend plein d'autres choses. Plein de choses, et tous ceux qui veulent en savoir plus doivent passer à l'UV Academy. Donc, l'autre chose que je voudrais aborder encore là, donc avant qu'on aille dans notre dernier point, c'est à dire que si tu es une personne, si tu recherches un enfant, tu vas passer par mille et un chemins. Tu vas ici dans les centres de prière, tu vas dans les congrégations, tu vas ici, tu cherches partout, peut-être tu vas même aller dans le mauvais sort, d'aller chez les types de toi-même, les marabouts, d'autres, que tu cherches quoi à enfanter, ou vous cherchez à enfanter, soit et ton partenaire, vous cherchez à enfanter, vous savez, il n'y a pas mille chemins, et que depuis tu n'es pas, vous êtes des gens normaux, je ne sais pas, vous avez fait tous les tests, et tout est normal. Tu dois prier la prière du saut d'abord, parce que tu dois enfanter une personne influente, pas juste enfanter un enfant. Parce que je vous assure que tout le monde veut enfanter un enfant pour enfanter, sans savoir qu'est-ce que vous avez enfanté. Vous l'envoyez à l'université, il étudie,
il finit son master, il finit son doctorat, tu penses que il a réussi, mais c'est pas ce qu'il était supposé faire. C'est pas ce qu'il était supposé faire, ça va l'orienter dans un mauvais secteur. Plein de personnes sont dans le droit qui ne doivent pas être. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information de la force. Oh, un mariage sans enfant, un mariage sans enfant, un mariage sans enfant. Le dernier a dit que pour produire, multiplier la terre, mais pour produire. Mais attention, qu'est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a parlé de domination depuis éternel. Il a parlé à Abraham, il parlait de domination. Il ne parle pas du pont, vous pondez seulement, sans savoir à l'avant qui tu as des enfants qui sont, tu ne sais pas qui ils sont. Tu vas leur apporter quoi? Comment, je ne sais pas. Parce que déjà la notion d'éducation doit être redéfinie. Si on n'en a pas parlé, on n'en viendra pas sur ces jeunes. Elle doit être redéfinie parce qu'on entend souvent l'éducation doit avoir les capacités intellectuelles. En fait, les capacités, l'éducation qu'on comprend, c'est ça, c'est d'avoir les capacités intellectuelles ou avoir une compétence pour évoluer dans certaines filières ou dans une autre domaine dans la vie. Or que, c'est pas en fait ça. L'éducation se limite pas à ça du tout. C'est 1000 fois au-delà de ça. Et pour être plus dans la vie, ça prend plus que ça. 1000 fois. 1000 fois. Et beaucoup de personnes devraient être plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais parce que les géniteurs ont dit, oh, mais Dieu, peu importe. Si tu es parent, si ton rôle est de géniter, bon, pourquoi on te met en statut de parent, quoi? Tu n'as pas, tu génites, peu importe quoi, le quoi, après, bon, Dieu changera, ça, ouais, s'en chargera de tourner les dés pour ménager, pour que ça aboutisse là où ça doit. Bref. Pourquoi je dis ça à un moment? Parce que c'est une occasion qui est offerte à la mère, par exemple, et au père de dessiner, de crafter le chemin de cet enfant. Dieu dit que depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je savais qui tu étais, par l'âge du prophète Jérémie. Dans le psaume aussi, David en parle qu'il a formé ses reins. Il a formé ses reins depuis le sein maternel. Donc, en fait, ça donne une information capitale qu'on devrait prendre en compte dans la génération aujourd'hui. À nous, dans notre génération, le ventre là, c'est notre style, c'est l'amour aujourd'hui. Mais ce style, ou bien cette façon de faire a été commencée dans le monde. Hein. Et dans le monde chrétien aussi, ça se fait. On dit, on fait rendre gloire à Dieu pour cet enfant. Monte le ventre, tout l'interne, tout le monde entier est au courant, quoi. Et on l'affiche. C'est notre façon de faire aujourd'hui, quoi, pour notre génération. Et ça, c'est mon point, c'est mauvais côté. Mais les mauvais côtés sont très hauts, plus que les bons, littéralement. Donc, Dieu, l'information à dénoter ici, c'est que quand la masse informe, là, est là, et que c'est un fœtus, un embryon, il n'y a rien. Il y a Dieu qui travaille cet enfant-là, il donne une forme dans le ventre. Il y a des choses qui se passent en fait dans le point de vue spirituel, dans le ventre de cette femme-là à ce moment-là. Et c'est une occasion, une opportunité qui est donnée à la mère et au père de littéralement décider qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de l'enfant. Vous savez qu'il y a l'étape de l'adolescence qui vient où tu diras, elle fera tout ce qu'il veut, ou bien ils feront tout ce qu'il veut, ils ne voudront pas parce que c'est normal à cet âge. Tu sais toutes les étapes qui sont données. C'est l'opportunité qui t'est donnée de dire qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet enfant. Si cet enfant va te casser, si tu ne veux pas qu'il te casse la tête, tu ne veux pas. Tu as l'opportunité de le faire. Si toi tu as trop souffert, tu ne veux pas que cet enfant tu as. Si toi tu es pauvre, par exemple, tu dis que tu as galéré jusqu'à toi, tu ne veux pas que cet enfant galère. C'est tout ce que tu vas dire en ce moment, cet enfant va marcher. L'ennemi connaît toutes ces choses. Ok, parce que je vous dis, il y a des femmes qui se sont mises dans des mariages horribles où l'homme était violent, qui l'a violenté à longueur de journée avec sa grossesse et elle ne faisait que pleurer cet enfant-là. Et l'enfant sort dans un état pas possible, dévasté déjà. Dévasté déjà dans son... C'est des choses que tu ne vas pas voir sur le physiquement. Quoique il y a d'autres que ça se voit même sur le physique. Donc l'âme de cet enfant sort brisée.
sombrissent, dévastés avec tout ce qui s'est dit, tout ce que ça met sur lui, descend directement sur lui et a une influence sur toute sa vie à partir de là. Donc, mais lui connaît ces choses. Aujourd'hui, là, il a encore plus d'opportunités. Parce qu'on s'entend que l'esprit de Dieu peut se mouvoir sur toute la terre, mais l'ennemi, il a des agents qui a propulsé dans tout le monde entier. Donc, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'aller très loin. Dès que quelqu'un, un enfant, un roi qui doit naître, une personne influente qui doit venir ici, qui doit venir changer le cours des choses sur terre, dès que l'enfant va rester dans le ventre l'aide actuel, il n'y a pas de problème. Rapidement, lui peut envoyer des choses, titi là-bas, tourner des choses. Il n'y a même pas besoin de faire tout effort aujourd'hui, comme il aurait essayé de faire pour chercher un agent qui a venu être en relation avec la famille pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse aujourd'hui. C'est 1000 fois plus facile, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est l'occasion qui est offerte maintenant d'instaurer ton autorité, d'une bonne autorité. Une bonne autorité où tout ce que tu vas dire à ce moment-là va être net, va être ça. Et si tu as l'information, tu peux l'établir d'une certaine façon. Dans ce moment, tu parles, tout ce que tu vas dire cet enfant, ça va être ça. Imagine-toi comment tu peux changer, tu peux faire élan, tu peux parler dans chaque étape de la vie de cet enfant. C'est malade l'opportunité qui se trouve. Et il y a certains hommes qui, à cause de l'indisponibilité de la femme, par exemple, sur le plan sexuel, qui vont profiter de ça pour aller chercher dehors, pour aller faire du n'importe quoi. Voilà quoi. Sans connaître l'occasion, l'opportunité qui est donnée de créer cet enfant que tu es en train de former avec Dieu. C'est un enfant qui est dans le ventre. Et tu serais étonné du résultat, quoi. Tu serais étonné du résultat. Si cette période est très bien exploitée. Pas besoin de chercher parmi les chemins. Donc, toutes les personnes qui vont s'atteler et qui vont considérer ce qu'on dit aujourd'hui, qui m'écoutent, qui vont le considérer, qui vont le prendre en compte, qui vont l'établir, qui vont l'instaurer dans leur vie, qui vont vraiment se dédier à y travailler. Surtout si vous n'avez pas encore des enfants. Je vous assure que dès que vous allez le mettre en place et que vous allez travailler, chercher qui sont vos enfants, combien vous allez avoir, bien Dieu dit combien il va vous donner, chacun avoir les informations, se mettre maintenant en fonction de ces informations, les dispositions qu'il faut pour permettre à ceux que ces enfants puissent pouvoir plus faire ce qu'ils doivent faire. Même si au début ils vont dire non, moi je ne veux pas faire ci, peut-être, oh mais moi je ne veux pas être ici, oh mais je ne veux pas ci, etc. Pas besoin de le leur imposer, mais c'est à toi d'avoir l'information et avoir la sagesse, avoir les outillages, c'est ça même, c'est l'outillage clé et majeur qu'il faut avoir, même avant d'avoir en tout cas les sous qu'il faut. Quoique les sous sont capitaux quand même, j'ai pas dire que j'ai dit que c'est important, mais je parle des gens qui vont influencer le monde. C'est un 4.0 qu'on est ici, et c'est plus que important, parce que je vous assure qu'il y a des gens qui n'avaient pas besoin d'argent, ils n'avaient pas besoin d'aller à une école ici ou à une école précise, ils avaient simplement besoin d'un certain nombre de choses, d'être introduits dans un certain donné très tôt, que ce soit en sciences ou technologie ou quelque chose très vite, d'avoir une personne avec qui elle pouvait être d'un mentor dans ce secteur, d'un coach ou bien d'une personne à plein de choses, où est la musique très vite, avoir dans ce certain cercle social des gens intelligents, pas des gens, pas des enfants, des gens, bien des gens qui voilà, ne veulent pas nécessairement aller très loin dans la vie. Que les parents soient en capacité d'être dans ce cercle-là, introduire rapidement. Il y a plein de choses. Chacun nécessite quelque chose de différent. Ok, donc je dis ceux qui vont s'atteler à ça, je dis que ceux qui vont s'y atteler vont y travailler. Je vous assure que Dieu positionnera ces enfants-là déjà avec. Tant que vous aurez fini d'avoir les dispositions, ou bien d'avoir même la pensée et d'aller chercher chez Dieu, qui sont vos enfants. Je vous assure. Et moi je prie et je déclare maintenant que tous ceux qui sont au son de ma voix, qui m'ont écouté aujourd'hui et qui se sont levés pour agir, je prie maintenant, je déclare que vos enfants, que ces enfants-là vous soient positionnés maintenant dans vos vies et que les témoignages en sortent. Recette miracle gratuit, 100%.
On se revoit dans une autre capsule. Portez bien, partagez, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Je vous aime, mais vous aime.